Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, affaire Ousmane Sonko Mambaignan, les avocats du maire de Ziguinchor dénoncent une instrumentalisation de la justice. La célérité du traitement de cette affaire témoigne de la politisation du pouvoir judiciaire. Selon les avocats, les droits de la défense ont été violés à plusieurs reprises. Révision exceptionnelle des listes électorales. La Direction générale des élections donne des gages au bon déroulement des opérations. Démarrage à pas de tortue à la commission de Dakar Plateau sur les chapeaux de roue à Saint-Louis où les jeunes se font beaucoup remarquer. Nous ferons le point à Dakar et en région. Tension entre pêcheurs de Kayar et Moro. Le parquet de Thiès ne confirme ni n'infirme la mort d'homme annoncée. Dans un communiqué, le procureur de la République de Thiès annonce l'interpellation d'une vingtaine de mises en cause à Kayar et plus d'une dizaine à Moro. Les deux camps, en revanche, se renvoient toujours la responsabilité. Et puis, campagne agricole 2023-2024, l'État envisage une baisse du prix des engrais. Pour une campagne réussie, le gouvernement prévoit une opération de sensibilisation sur les bonnes pratiques. C'est connu, la campagne de l'année dernière n'a pas connu un franc succès. Un conseil interministériel sur le secteur agricole a été tenu ce jeudi. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, l'armée a un nouveau SEMGA, le général Mbaye Cissé, chef d'état-major particulier du président Sall et le nouveau chef d'état-major général des armées. Il remplace le général d'armée Cheikh Ouad, appelé à d'autres fonctions. Le nouveau SEMGA est issu de la 8e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès 1988-1990. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le procès Ousmane Sonko Mambaignan était une simagrée judiciaire. Face à la presse, les avocats de l'opposant ont dénoncé l'instrumentalisation supposée de la justice au Sénégal. Dans cette affaire, les droits de la défense ont été violés à plusieurs reprises selon les robes noires. Rien d'étonnant puisque le parquet agit sur ordre selon les avocats de Sonko. Mamadou Fall. Veulent-ils rendre Ousmane Sonko inéligible? Tout porte à le croire si nous suivons les argumentaires des avocats du leader de Pastef. Pour plusieurs d'entre eux, la justice est utilisée pour écarter un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que M. Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif, voilà le but. Seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Autre point soulevé par les avocats, c'est le fait que le droit a été tordu lors du procès du 30 mars. Mais ce qui est incroyable, c'est la célérité avec laquelle on a traité cette affaire. Je ne parle pas de l'enquête en tant que telle, mais de l'enrôlement de ce dossier en audience correctionnelle, parce qu'il s'agissait d'une procédure de renseignement judiciaire. Et je parle sous le contrôle de mes confrères qui sont beaucoup plus anciens que moi, qui ont une pratique du prétoire beaucoup plus ancienne que moi. De mémoire, on n'a jamais vu un dossier de renseignement judiciaire traité en si peu de temps et renvoyé en audience correctionnelle. Ça a été le cas du président Ousmane Sonko. Jamais vu un prévenu subir le traitement réservé au président Ousmane Sonko. Jamais. On vit dans un village planétaire, ce qui semble dire que d'autres avocats de nationalités étrangères viendront assister Ousmane Sonko à l'image de Juan Branco. Merci Mamadou. L'actualité, c'est aussi le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales. Vous avez jusqu'au 6 mai pour vous inscrire. Démarrage à pas de tortue à la commission d'inscription de Dakar Plateau. Illustration dans ce reportage d'Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Djané veut faire partie des premiers à s'inscrire.
C'est pourquoi elle a décidé de faire le déplacement au premier jour. J'ai préféré venir aujourd'hui, premier jour, pour la révision des listes électorales. Je suis venue pour disposer d'une nouvelle carte d'électeur. Je ne veux pas attendre le dernier jour, de peur de ne pas pouvoir disposer de ma carte d'électeur. D'habitude, les Sénégalais préfèrent attendre les derniers moments et moi, je n'en veux pas du tout. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. Les années passées, j'ai voté, mais aujourd'hui, je viens pour pouvoir disposer d'une nouvelle carte d'électeur. Depuis ce matin, le sous-préfet de Dakar Plateau, Dr Djibi Diallo, fait le tour des différentes commissions installées dans les communes de son arrondissement. Tout se passe bien, rassure-t-il, même s'il n'y a pas encore de rush. Donc toutes les commissions ont démarré depuis ce matin à 8h. Donc dans toutes les communes de l'arrondissement Dakar Plateau, notamment la commune de Plateau, où la commission siège à la mairie, la commune de Médina ici, où la commission siège au niveau de l'INSEPS, ensuite la commune de Gueltapé Fass Colobane, où la commission siège au niveau de la mairie, et au niveau de Fann Amitié Point E, où la commission siège effectivement au niveau du centre social. Alors donc les commissions sont déjà présidées par un président. Nous avons vu que la Sénat elle est présente. Alors, les partis légalement constitués qui ont déposé leur accréditation aussi sont autorisés à siéger, mais nous ne les voyons pas encore. Conformément au décret relatif à la révision exceptionnelle, toutes les commissions sont ouvertes de 8h à 18h tous les jours, sauf les dimanches. Les Sénégalais sont invités à sortir le plus tôt possible et éviter les dernières minutes. Ce que je leur dis toujours, que je ne vais pas attendre au dernier moment pour demander des prolongations. Parce que vraiment, c'est le moment de s'inscrire. Nous avons un mois pour faire le travail. Donc les gens n'ont qu'à venir s'inscrire pour nous permettre, en tout cas, permettre aux autres services, tels que la production, le conditionnement et la distribution des cartes, puissent se passer dans de très bonnes conditions. Ne pas attendre au dernier moment pour quand même qu'il y ait encore un rush où les gens vont se bousculer. Les commissions ont démarré. Ils n'ont qu'à venir, en tout cas, s'acquitter de leur devoir, n'est-ce pas, si le désir. Et il faut aussi dire que par rapport à cela, à la commission qui est en train aujourd'hui de procéder effectivement à ces opérations, elle distribue en même temps les cartes d'identité qui étaient en souffrance depuis longtemps. Donc les gens aussi, certaines viennent, ce n'est pas pour s'inscrire, mais c'est pour récupérer leur carte d'identité qui était là depuis très longtemps. C'est parti pour un mois de révision exceptionnelle des listes électorales, un délai jugé trop court par la société civile qui demande une prorogation. Alassane, à Saint-Louis, en revanche, les opérations ont démarré sur les chapeaux de roue et c'est d'ores et déjà une affluence notoire à la commission, l'unique que compte la ville. Au premier rang, les jeunes se font beaucoup remarquer, vous allez le voir au Sénou Diop à Bibsek. 2023 marque le début de la révision exceptionnelle des listes électorales. Cette révision permet une mise à jour du fichier électoral. À la préfecture de Saint-Louis, c'est le grand rush. La présence des jeunes en ce premier jour est très remarquée. Selon certains trouvés sur place, la file est longue et l'attente difficile, mais leur devoir citoyen en vaut la peine. Là aussi, j'ai trouvé ici des gens qui sont là depuis presque 6h, 7h du matin. Et jusqu'à présent, ils sont là aussi. Donc. Sur place, les jeunes appellent à plus d'organisation pour éviter des problèmes sur le site. Nous devons organiser, certes que nous bind sa tour ci benn liste ñu jël liste boobu noonu di ko rappel par benn. Depuis presque 3 heures de temps nous sommes là. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont prêts aussi pour remplir le devoir des citoyens et tout. Les responsables politiques chargés de la supervision saluent la bonne marche des choses. Ils sollicitent surtout la mise en place d'une autre commission pour faciliter le travail. Ça se passe très bien parce que nous avons une administration très responsable avec un arbitrage de la CEDA aussi à la hauteur, donc les choses se passent très bien. Jeunes qui se sont déplacés. Malheureusement, il n'y a qu'une seule commission qui ne saurait toute seule faire ce travail-là. Et nous avons suggéré donc au préfet du département de Saint-Louis d'éclater cette commission en 4 commissions. Pour le premier jour, les jeunes ont répondu présent, ce qui témoigne qu'ils sont désormais très conscients des défis qui les attendent pour la présidentielle de 2024. Et la révision exceptionnelle est prévue pour un mois, durée très courte, voire incompréhensible, grinche l'opposition et une partie de la société civile. Polémique stérile selon la Direction générale des élections. La DGE donne des gages au bon déroulement des opérations. C'est un reportage de Moussa Mané et Diafar Abba. Le top départ de la révision exceptionnelle des listes électorales, une étape importante dans le processus qui mène vers la présidentielle du 24 février 2024.
L'article L37 alinéa 5 du Code électoral dispose que s'il y a une élection générale, donc une révision exceptionnelle est décidée par décret. Et donc quand il y a une révision exceptionnelle, la révision ordinaire ne peut pas avoir lieu. Donc cela veut dire que la révision exceptionnelle exclut la révision ordinaire. Cette année, on a prévu une révision exceptionnelle la date a été fixée par le président de la République par décret. Donc c'est du 6 avril au 6 mai. Et donc c'est une révision qui permettra aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais qui auront 18 ans, ou bien qui ont déjà 18 ans révolus, de pouvoir venir s'inscrire sur les listes électorales. Pendant 30 jours, les commissions vont effectuer 4 opérations au niveau national et 3 à l'étranger. La première opération, c'est l'inscription. L'inscription, c'est quoi? C'est un citoyen sénégalais qui n'a pas encore, qui a 18 ans résolus, ou bien qui aura 18 ans le 25 février 2025, c'est-à-dire toute personne qui est née le 25 février 2006 peut aller au niveau des commissions s'inscrire. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle la modification d'adresse électorale ou de circonscription électorale. Quelqu'un qui était au niveau d'une commune A, qui veut changer vers une commune B. Mais faudrait-il également justifier donc son lien de rattachement à la commune en produisant ce qu'on appelle un certificat de résidence, à défaut une facture d'eau, d'électricité, de téléphone ou bien un quitus fiscal. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle le changement de statut. C'est-à-dire c'est une personne qui était militaire ou paramilitaire et qui devient civil. Ou bien un civil qui devient militaire ou paramilitaire. Dans ce cas-là, donc la personne doit changer de statut et normalement peut aller devant les commissions. L'autre cas, c'est ce qu'on appelle la radiation. La radiation, c'est le fait de sortir une personne des listes électorales. Et cette radiation n'est possible que dans 3 cas. Le premier cas, c'est en cas de décès, sauf que la personne est décédée. Donc le demandeur doit produire la carte d'identité biométrique CEDEAO de la personne décédée, en plus du certificat de décès qui atteste de cet état de fait. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle également des personnes qui ont un conflit avec la loi, c'est-à-dire des personnes qui sont inéligibles du fait d'une décision judiciaire. Et donc, il faut la production de cette décision judiciaire, mais faudrait-il également que cette décision judiciaire soit une décision définitive. Une partie de l'opposition juge courte la période de révision, mais la Direction générale des élections rassure le bon déroulement des opérations. Vous savez, en tout cas, la Direction générale des élections a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir permettre à tout Sénégalais, là où il soit, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc les commissions sont sur place. Au niveau de chaque commune, au moins il y a une commission qui a été instituée. Donc je pense que en réalité, tous les Sénégalais qui veulent s'inscrire, les commissions sont prêtes à le faire. Et je pense que pour la durée, moi je ne peux pas m'équiloguer là-dessus, parce que tout simplement c'est une prérogative qui est dévolue au président de la République, qui a déjà fixé le délai. Nous, on ne fait qu'appliquer en fait le décret qui a été pris par le président de la République. Maintenant, au niveau de la diaspora également, il y a un décret qui a fixé les pays où doivent se dérouler donc les révisions exceptionnelles sur les listes électorales. Les partis politiques déroulent leur stratégie pour enrôler le maximum de militants avant le 6 mai, dernier jour des opérations. Merci Moussa. L'actualité politique, c'est aussi la séance d'explication entre Idrissa Seck et Yankoba Diattara après la destitution de celui-ci de la vice-présidence du parti Rewmi. Par souci de cohérence, le ministre des Sports dit être prêt à céder son fauteuil de ministre sans dire clairement s'il démissionne ou pas. Le voici. Estimé que j'avais commis une faute. Laquelle? Et il m'a sanctionné et je l'ai accepté. Parce que moi, ce qui me plaît le plus chez le président Idrissa Seck et dans le Rewmi, c'est d'être le militant du président Idrissa Seck. Les positions de pouvoir n'ont jamais été une préoccupation pour moi. Je renouvelle donc toute ma loyauté et toute ma fidélité, s'il vous plaît, et toute ma fidélité au président Idrissa Seck et mon ancrage dans le Rewmi pour être en cohérence avec la décision politique, c'est de démissionner de mon poste de ministre donc des Sports. Donc je lui ai dit, c'est ça la cohérence. Et qu'il pouvait désigner un autre responsable de Rewmi pour me remplacer au gouvernement. Il a bien reçu le message et qu'il donnera suite à cela.
Grand titre de cette édition, tension entre pêcheurs de Kayar et Mboro. Le parquet de Thiès ne confirme ni n'affirme la mort d'homme annoncée. Le procureur de la République, dans un communiqué, renseigne que des investigations exhaustives ont été menées depuis l'éclatement des affrontements regrettables. Les enquêtes ont conduit à l'interpellation d'une vingtaine de mises en cause à Kayar et plus d'une dizaine à Mboro. Espérant un retour à la normale, l'autorité judiciaire a adressé une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants au respect de la paix publique et à l'intégrité physique des personnes et des biens. Les procédures feront l'objet d'un traitement à la mesure de la gravité des actes commis. À ce propos, toujours, les deux camps se renvoient la responsabilité. Face à la presse ce matin, les pêcheurs de Mboro accusent à leur tour leurs frères de Kayar d'avoir initié les hostilités. Leur porte-parole Ahmed Diop avec Cheranta Diop. 25 personnes. Comment une pirogue de taille très moyenne avec à bord 3 personnes peut-elle s'attaquer à une pirogue gros porteuse avec à bord quelques 25 pêcheurs? Ça n'a pas de sens. Les pêcheurs de Kayar se sont déplacés jusqu'à Mboro avec la seule intention de venir se bagarrer. En pleine mer, ils ont violemment heurté les petites pirogues et ont renversé leur embarcation, occasionnant ainsi une perte en vie humaine. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, le corps sans vie de Lamine n'a pas encore été repêché. Nous lançons un appel au chef de l'État que nous pensons être le seul à pouvoir ramener la paix dans la zone par la délimitation des frontières entre Mboro et Kayar. ñun ñoo bokk ci département Tivaouane kon nañ ñu yemale foofu bu ñu bëggee jàmm am mais bu ñu ko deful jàmm daal. Et intéressons-nous à l'une des raisons de fond de cette brouille, l'utilisation des filets monofilaments. C'est ce que reprocheraient les pêcheurs de Kayar à leurs frères de Mboro. D'autres raisons du conflit sont aussi évoquées, mais dans tous les cas, l'utilisation des filets monofilaments est bannie au Sénégal. Mais dans les faits, les pratiques persistent dans le secteur artisanal. Nous n'avons pas d'autre choix, annoncent les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, par exemple, où nos équipes se sont rendues. Reportage Aminata Maresso, Diafaraba. À notre arrivée sur les lieux, une dizaine de jeunes s'activant autour de filets de pêche. Une des activités principales sur ce quai de pêche avant la descente en mer. C'est notre activité principale. C'est avec ces filets que nous partons en mer. C'est également nos outils de travail. À Thiaroye-sur-Mer, les filets à monofilament font partie du décor, une vieille tradition que ces jeunes pêcheurs ne comptent pas abandonner. Dans la majeure partie des zones de pêche, ce sont ces filets qui sont utilisés. Et pourtant, dans la loi 2015-2018 du Code de la pêche maritime, il est fait interdiction de l'utilisation des nappes et filets maillants fabriqués à base d'éléments monofilaments ou multimonofilaments en nylon. Nous n'avons pas d'autres moyens. Nous n'avons ni fil à tourner, et encore moins de bateaux pour les fils à tourner. C'est avec ces moyens que nous pratiquons la pêche artisanale. Au quai de pêche Thiaroye-sur-Mer, la pêche artisanale est en vogue. Pas de gros matériel pour aller en mer. Ces braves hommes se contentent du matériel artisanal comme ces filets pour aller en mer et pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Merci Aminata. Tout autre chose, campagne agricole 2023-2024. Le gouvernement prend les devants. C'est connu, la campagne de l'année dernière n'a pas été à la hauteur des espérances. Des mesures comme la baisse du prix de l'engrais ainsi qu'une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques ont été annoncées aujourd'hui à l'occasion du conseil interministériel sur le secteur agricole. Compte rendu Fatou Bintou Conté. D'emblée, le Premier ministre Amadou Ba reconnaît l'échec de la campagne agricole de l'année dernière. Malgré ces efforts, la production agricole de l'année dernière n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Cette année, nous devons travailler ensemble pour garantir que notre campagne agricole soit une réussite. Malgré que l'État ait consenti beaucoup d'efforts sur le budget de la campagne agricole, le budget de la campagne agricole
du ministère en charge de l'agriculture est en forte hausse, passant de 40 milliards en 2019 à 90 milliards en 2022. D'où la tenue de ce conseil interministériel sur le secteur agricole pour préparer une bonne campagne. À cet effet, d'importantes mesures ont été prises. Nous avons également remarqué l'année dernière que nous avions eu de très fortes hausses sur le prix des engrais. Tout le monde sait que c'était dû à la situation post-Covid, Ukraine. Mais déjà pour la perspective 2023-2024, nous allons certainement vers une baisse du prix des engrais. Mais de l'autre côté également, nous constatons sur le terrain très certainement une hausse des prix des semences. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles va être initiée par le ministère de l'Agriculture. Dans l'actualité également, cette affaire qui émeut tout le quartier de Khariala, l'agression d'un jeune de 20 ans, une agression par arme blanche dont l'auteur serait un rappeur connu du public. Le pire a été évité de justesse selon les témoignages. Explication d'Issa Prera. Une banale querelle de quartier qui a failli virer au drame. Maodo Ndiaye, tout juste 20 ans, s'est retrouvé avec des points de suture sur la tempe. Une blessure au couteau qui lui a été infligée par le rappeur Dof Ndaye. Il est venu chez moi vers 8 h du matin. Il s'est mis à insulter et intimider les gens. Quand je suis sorti de ma chambre, il m'a subitement poignardé avant de s'enfuir. Pourtant, au-delà du quartier qu'il partage, Maodo est un fan de l'artiste. Rares sont les concerts de rappeurs que le jeune homme n'a pas assisté. Aujourd'hui, il est surpris par l'attitude et le comportement de ceux qui sont supposés être des exemples. Il est le principal instigateur de toute cette pagaille. Pourtant, nous l'avons accompagné partout. Aujourd'hui, il vient nous faire ça. On est dessus, mais comme il roule pour le gouvernement, il n'est pas inquiété. Depuis quelques jours, on note une agitation dans la zone de Grand Yoff et Khariala. Insultes, injures, intimidations, tout y passe pour faire peur aux honnêtes citoyens. Certaines sources parlent même de manipulation où des hommes politiques seraient derrière. Donc la manipulation, elle existe partout. Donc je demande à cette jeunesse-là de ne pas accepter d'être victime de ce trafic d'influence, d'être embarqué dans des histoires qui ne les concernent pas, parce que les politiciens, sur les questions essentielles qui touchent la jeunesse, ça ne les intéresse pas. Maintenant, pour les questions politico-personnelles, donc ils font appel à ces jeunes-là. Nous, en tout cas, nous, jeunes de Khariala, jeunes de Arafat, Grand Yoff, nous ne tomberons jamais dans les pièges de ces politiciens-là. Il y a des noms qui circulent. Par exemple, on dit que le fils du président est venu à Khariala, est venu à Grand Yoff. Je pense qu'il ne faut pas mêler le nom de Amadou Sall dans cette histoire-là. Parce qu'à Grand Yoff, nous avons des jeunes conscients. À 9 mois de la présidentielle, la tension va crescendo à Dakar et dans certaines régions du Sénégal, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les manifestations. Mais aujourd'hui, la question qui inquiète le plus, c'est l'implication des supposés nervis dans ces tensions. Dans l'actualité également, l'indice harmonisé des prix à la consommation du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de l'UEMOA indique une hausse de 0,4% des prix à la consommation en février au Sénégal. La hausse des prix à la consommation sur l'année découle principalement des évolutions des prix enregistrés pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées avec une augmentation de 11,6%. Et c'est dans ce contexte que les fidèles chrétiens préparent le Vendredi Saint, le Galar étant l'élément central concernant l'alimentation. La fête de Pâques fait penser également à tous ces achats qui attendent les pères de famille. Voyons tout cela dans ce reportage de Ndeye Matidjeng. Massen est en train de trier de l'arachide, très prisé en ce moment.
Il avoue que le prix a connu une hausse. La pâte d'arachide que nous utilisons coûte très cher. Le kilogramme, nous l'achetons à 1000, voire 1100 francs, ça dépend. Les Chinois ont pratiquement tout acheté. Il n'y a plus d'arachide. Le mil aussi n'arrange pas les choses du tout. Le kilogramme coûte aussi 600 francs ou 650 francs. C'est vraiment cher. Cette dame fait ses courses pour la fête de Pâques. Elle se dit surprise par les prix actuels de certaines denrées indispensables au Ngalax. Cette année, tout est cher sur le marché. J'hésite même à préparer le Ngalax parce que je ne vois pas le sucre. Et là, c'est pas du tout évident. Prix vraiment cher. D'autres ont juste trouvé une alternative surprenante. Les musulmans vont recevoir des beignets à la place du Ngalax. Cette année, je pense que je vais donner des beignets. Je ne peux plus respecter la tradition du Ngalax. Tout est cher. Certaines denrées sont même introuvables. Alors, je ne pourrai pas donner du Ngalax. Ce Ngalax, très attendu par les musulmans, risque de se faire rare cette année. Certains demandent aux commerçants de baisser les prix. Les commerçants ont préféré stocker le sucre, qu'il soit compréhensif en diminuant les prix pour nos frères chrétiens. Les familles rencontrées interpellent le gouvernement encore une fois sur la vie chère, mais là, ce ne sont pas uniquement les condiments du Ngalax qui sont visés, mais toutes les denrées alimentaires. Merci Ndemati. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage Le prophète Mohammed, le modèle achevé de la perfection humaine, une production littéraire du professeur Mohamedou Bachir Diop. Note de lecture, Ibou Diouf. Ce qui nous semble les plus mal. Un ouvrage tel une contribution, l'objectif visé par le professeur Mohamedou Bachir Diop est de dégager la voie en vue d'un véritable retour au Saint-Coran et à la Sunna. Je parle de modèle achevé de la perfection humaine dans l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage d'ailleurs, parce qu'au Sénégal, il y a une confusion entre un exemple, un guide religieux et un modèle. Dans l'islam, il y a un seul modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'auteur, la résultante de tous les actes de culte est le bon comportement du musulman. Le musulman, d'ailleurs, le prophète, il disait que j'ai été envoyé pour parfaire le noble comportement. Et il dit dans un autre hadith que celui qui sera le plus proche de moi au paradis, c'est celui qui aura le meilleur caractère. Il ne parle même pas de lignée ou de richesse ou de célébrité. Il dit le bon comportement. J'ai écrit cet ouvrage pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est ce que vous constatez, c'est la perte des valeurs, aussi bien les valeurs religieuses que les valeurs traditionnelles comme le jom, l'honneur, le respect de la parole donnée. Le professeur Mohamedou Bachir Diop, à travers cette production, veut apporter sa contribution à la vulgarisation de l'œuvre du prophète. J'ai voulu aussi partager avec le public un ouvrage accessible. Comme vous le voyez, j'ai utilisé un style très simple parce que moi, comme j'ai été enseignant pendant 25 ans à l'université Cheikh Anta Diop, quand même, je peux me prévaloir de certaines habitudes en termes de pédagogie. Donc, même quelqu'un qui n'a pas un lycéen peut utiliser tout cet ouvrage. Je l'ai fait de façon très didactique. Mohamedou Bachir Diop, l'auteur de l'ouvrage Le prophète Mohammed, le modèle achevé de la perfection humaine, est professeur titulaire en géologie de l'ingénieur et auteur de plusieurs productions. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM dans un instant. Les 5 minutes de Oussas Pape Anne et puis un peu plus tard, votre rendez-vous quartier général. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.